Dans la maison de l'Éternel pour manifester la joie. Alléluia. Alléluia. Fais pas. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole. Je vais vous demander de s'élever, nos mains à moitié levées, nos yeux fermés dans la présence du Seigneur. La Bible dit, tout passera, mais sa parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Tu vas prier ce matin en disant, Seigneur, mais voici, j'ai besoin de t'écouter. Enseigne-moi ta parole. Que ta parole ramène la vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Ce matin, Jésus, parle-nous, tendre Père. Que tous les autres noms, Seigneur, puissent disparaître ce matin. Seul ton nom soit glorifié. Seul ton nom, Seigneur, soit élevé. Seul ton nom, Seigneur, soit glorifié ce matin. C'est à cause de cela, Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons le roi de gloire. Nous t'acclamons le tout-puissant. Nous t'acclamons le comparable. Acclamez, acclamez pour le Seigneur. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez, acclamez. Nous voulons te lever, acclamez pour ton Dieu. Tu acclames le Seigneur. Je lui dis ce qu'il a fait. On acclame Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Ce matin, bien-aimé, je suis tellement dans la joie. Et je bénis le Seigneur pour la présence de tout et chacun. Et je sais que ce matin, le Seigneur a planifié quelque chose de merveilleux pour la vie de tout et chacun. Amen. La Bible dit la maison qui reçoit est une maison bénie. Et ce matin, on est dans la joie. C'est un frère pour nous. C'est un enfant de la maison. Le prophète Ange Mapamou. Et à tout le temps, bien-aimé, je suis ensemble avec ce frère. Je suis tellement ravi de joie parce que nous venons de loin. Alléluia. Comme il est là, il peut vous dire, je connais Pasteur Béni, je le sais. Vraiment, ça fait la joie. Alléluia. Alléluia. Et ce matin encore, il y a le prophète Shadrach, ça fait déjà, je crois, plus de 10 ans que je n'ai pas vu cet homme. Et ce matin, il est là. Je bénis le Seigneur. Sois béni, prophète, que Dieu vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, on va appeler le pasteur Ange Mapamou. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.
Lamentation chapitre 3, verset 26. Lamentation chapitre 3, verset 26. Lamentation chapitre 3, verset 26. Celui qui est plus que Dieu, il reste assis. Moto aleki nzamba vandi, mais où nzamba aleki se met debout. S'il vous plaît. Lamentation chapitre 3, verset 26.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Il est écrit, « Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. » Parole du Seigneur. Psaume chapitre 21, verset 2. Psaume 121, verset 2. Psaume 121, verset 20. Psaume 121, verset 2, je lis la parole de Dieu. Amen. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mettons-nous sur le dos. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donné d'être devant vous pour parler de la part de Dieu. Papa, pour vous parler de la part de Dieu. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, quand je viens de commencer à prêcher, tu vas dire Amen. Amen. Je n'ai pas besoin que tu dises Amen, mais tu vas le dire en force. Amen. 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 Vous savez, j'ai l'habitude de dire souvent que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Si Dieu ne te bénit pas dans les temps, il te bénira dans les circonstances. Amen. Je n'allais pas être devant vous pour vous prêcher la parole de Dieu. J'allais être en Angola. Juste pour aller aussi prêcher la parole de Dieu. Mais Dieu a fait selon lui, selon ses calculs. Ça fait 2 mois que l'Angola ne délivre pas le visa. Donc Dieu a permis que je ne puisse pas avoir le visa pour aller. Or, il savait que je devais être devant vous pour vous prêcher la parole de Dieu. C'est un programme qu'on a eu très longtemps avec le pasteur Béni. J'étais malade, je me suis relevé, il y avait des problèmes de travail, il y avait de la maladie. Et aujourd'hui, Dieu a permis que je sois devant vous. Amen. Merci, pasteur Béni, pour cette considération. Les grands sages, les pasteurs Péco, merci aussi. Je vois encore l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel. Vous savez, on est venu tout près, on est ensemble, donc on est venu de loin ensemble. Le Véra Emmanuel et mon ami, le prophète Shadrach, merci. Avant de commencer ma prédication, je sais que nous parlons sur les secours de l'Éternel. Mais avant de commencer ma prédication, où je commence ma prédication avec un témoignage. J'ai failli mourir 3 fois. J'ai raté, j'ai eu l'AVC 3 fois. Un jour, j'étais chez moi. Je sentais ma main droite ne fonctionnait plus. Le pied ne marchait plus. Je suis allé directement à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin m'a dit, c'est fini pour toi. Tu ne marcheras plus. Donc tu es considéré inapte. Ça, c'est le médecin qui a dit. Et pendant qu'il parlait, moi j'étais là. J'ai dit à Dieu quelque chose. J'ai dit, Seigneur, depuis 17 ans, j'ai commencé à te servir. J'ai besoin de ton secours. Après 2 heures du temps, le médecin est venu et dit, allons faire des examens. On a fait des examens, il n'y avait plus rien. Ça, c'est le secours de l'Éternel. L'Éternel ne nous secoue pas quand nous sommes en bonne santé, jamais. Il vient quand tu te sens abattu, quand tu as des problèmes. C'est là où l'Éternel intervient pour secourir. Pendant ma prédication, je vais toucher beaucoup de gens qui ont été secourus par l'Éternel. Et si l'Éternel Dieu a fait pour ces gens-là, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il fera aussi pour toi.
dit, rien n'est impossible à Dieu. L'impossible n'existe pas chez Dieu. Vous savez, nous les enfants de Dieu, donc moi dans ma vie, je prends Dieu comme ma propriété privée. Il n'est pas ton Dieu, il est mon Dieu. Quand tu prends l'Éternel comme ta propriété privée, Dieu aussi fera de toi sa propriété privée. N'invoque pas Dieu comme tout le monde. Ne demande pas à Dieu ce que les autres demandent. Mais demande à Dieu ce que toi, comme tu as comme besoin dans ta vie. Il y a des fois, je dis il y a des fois, Dieu fait selon notre volonté. Bartimée était aveugle. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Mais Jésus a voulu comprendre quelle était la volonté de Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Ce matin aussi, je peux te poser la question. Que veux-tu que Dieu puisse faire dans ta vie? Tant longtemps pleurer. Tu ne sais pas là où tu peux mettre tes pieds. Mais laisse-moi te dire, le secours est là. Le secours, c'est un nom, c'est Jésus. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et quand David chantait cette puissance, il n'était pas en paix. Il fouillait son fils qui voulait lui remplacer. Il est allé quelque part, lui qui était roi, lui qui avait beaucoup d'argent, il avait de l'or, il avait tout. Il avait une cavalerie, il était un homme fort, un homme puissant. Cet homme David, il est allé quelque part, se cacher, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? David a compris que son secours ne viendra pas de son argent. Son secours ne viendra pas de ses soldats. Il a dit, non, mais le secours que je vous dis viendra de l'Éternel, celui qui m'a créé. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a mis au monde, c'est que Dieu a un projet pour toi. Tant que le projet de Dieu ne s'est pas accompli dans ta vie, tu ne mourras jamais. Laisse-moi te dire que la promesse que tu as en toi empêche la mort de s'approcher auprès de toi. La promesse pousse la mort loin de toi. Pourquoi? Parce que si tu meurs aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ce Dieu-là qui t'a promis. Oh, la Bible dit qu'il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je n'ai jamais vu un homme comme ce Dieu-là. Il est fidèle. Quand il dit un mot, il accomplit. Nous cherchons le secours. Beaucoup de chrétiens ont besoin de secours, mais ils ne veulent pas retourner ce que Dieu leur donne. C'est ça qui tue l'Église. Seigneur, secours-moi. L'Éternel t'a secouru. Qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu-là? Vous savez, à chaque fois que Dieu vient dans ton secours, tu vas poser un acte. J'avais un ordinateur MacBook. Hier, on était allé avec les prophètes. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as sauvé de tout ce que tu m'as fait. J'ai pris ce MacBook, hein, c'est dans de 1000 et quelques euros. J'ai envoyé à Kinshasa pour un pasteur, pour une église. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Si ce n'était pas ce Dieu-là, je n'allais pas être devant pour vous prêcher la parole de Dieu. Quand Dieu te fait quelque chose, quand Dieu te donne quelque chose, donne-lui en retour. Donne-lui en retour. David est un homme fort. Vous savez, il y a des fois, quand vous avancez, vous croyez que vous allez réussir. Mais laisse-moi te dire, vous n'allez pas réussir sans le secours de Dieu. Jamais. Vous n'allez pas réussir sans le secours de Dieu. Il faut que Dieu soit au devant de tout ce que tu peux faire. Si Dieu est au devant de tout ce que tu allais faire, l'échec ne viendra pas dans ta vie. Oh, la Bible dit, c'est que l'Éternel détient dans sa main. Personne ne peut les ravir. Je t'annonce ce matin, tu es entre les mains de Dieu. Personne, je dis bien que personne n'a le pouvoir de te ravir. Personne n'a le pouvoir de ravir tes enfants sur cette terre. Personne n'a le pouvoir de ravir ta famille sur cette terre. Écoutez, la Bible dit ceci. Nous sommes dit, les enfants sont des flèches entre les mains d'un chasseur. Écoutez-moi très bien. Les enfants sont des flèches entre les mains d'un chasseur. Or, la flèche n'a pas des yeux, mais les chasseurs ont des yeux.
La flèche n'a pas des yeux, mais les chasseurs ont des yeux. Cela veut dire quoi? Les chasseurs envoient la flèche là où il veut aller. Un jour, j'ai mon garçon qui s'appelle Godwin. Sa maîtresse vient me dire, tu vois ton fils là, parce qu'elle a un petit problème. J'ai dit, maîtresse, mon fils à moi, comme tu vois là, il n'a pas de problème. C'est juste l'âge. C'est un enfant intelligent. Il dit, non, monsieur, il doit entrer dans des machines là. J'ai dit, non. Ne lui fais pas entrer là-bas. Laisse mon fils continuer ses études. Mais je te dis, dans 2 mois, tu verras ce que mon fils deviendra. Dans 2 mois, comme chasseur, lui c'est un flèche. Je lui ai pris, j'ai dit, Godwin, comme moi je suis le chasseur, toi tu es un flèche, je vais t'envoyer là où moi je vais. Toi étant que parent, tu es un chasseur. Tes enfants sont des flèches. Ta vie, tu envoyeras tes enfants, ils viendront des ministres, ils seront des députés, ils seront des gouverneurs, ils seront des hommes d'affaires, ils seront des femmes d'affaires dans le nom puissant de Jésus. Dans 2 mois, la maîtresse m'a appelé et dit, hé, monsieur Mapangou, ton fils là, il est terrible. Ce que tu veux arrive dans ta vie, arrivera aussi pour tes enfants. Ce que tu veux qu'il puisse arriver dans ta vie, arrivera aussi pour ton église. Mais il y a une chose. La flèche n'a pas des yeux, mais les chasseurs ont des yeux. Vous savez bien aimé, nous mourons parce que nous ne savons pas à quoi nous pouvons nous y mettre. Un enfant de Dieu ne se mélange pas avec n'importe qui. Un enfant de Dieu ne regarde aussi pas n'importe qui. Un enfant de Dieu n'agit pas parce que lui, elle a agi, moi aussi je vais agir. Non. Un enfant agit selon le principe de la parole de Dieu. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand quelqu'un connaît la vérité dans sa vie, il est libre d'être affranchi. Nous attendons tous les secours. Quand est-ce que les secours viendront? Mais les secours est là. Le secours est là. Mais vous ne comprenez pas que Dieu t'a fait une femme, un homme de fait. Que le diable n'aura pas le pouvoir de te toucher. Le diable n'aura pas le pouvoir de s'approcher auprès de toi. Parce que toi, tu es un peuple mis à part. Dieu n'est pas mort pour tout le monde. Non. Mais il est mort pour toi. Seulement pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Tu as un prix auprès de Dieu. Les secours viendra où? Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, les secours c'est la fétiche. Malgré qu'il est à l'église, mais si tu les regardes quelque part, il a un peu de, comme on dit à Lingala, les singaluketu. Vous avez votre protection. Ça c'est ma protection. C'est ça qui me... Ça ne te protégera jamais. Ça ne te protégera jamais. Tu sais, tu peux avancer avec Dieu, mais un moment tu auras, avec le diable, mais à un moment tu auras les limites. Il y aura toujours des limites. Si le diable te donne à gauche, il t'attend à droite pour prendre ça. Mais quand Dieu te donne, c'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne peut souffrir d'aucun chagrin. Amen. Tu pleures pourquoi? Pourquoi vous pleurez? Parce que vous ne comprenez pas que vous êtes les enfants des créateurs. Amen. Un créateur ne peut pas avoir la peur de sa créature. Amen. Nous demandons, nous cherchons les secours, mais nous avons les secours auprès de nous, auprès de nous. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit, que Dieu est là, dès qu'il existe, toi, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien-aimé, tu pleures, nous pleurons, parce que nous n'avons pas encore vu les secours de Dieu. Et Dieu ne peut pas te dire d'aller sans pourtant qu'il prépare les chemins. Jamais. Si Dieu te dit d'aller, c'est qu'il a planifié les chemins. Les chemins est vite devant. Regarde ce qu'il a fait. Il a dit à Moïse, vas-y dans le pays où je t'ai donné. Mais Moïse, quand il partait, devant il y avait la mer Rouge et derrière il y avait Pharaon. Pour Moïse et les enfants d'Israël, ils voyaient la mer, ils voyaient Pharaon. Mais pour Dieu, ils ne voyaient pas Pharaon, ils ne voyaient pas la mer Rouge. Pour Dieu, les chemins étaient aplanés. Ce que tu vois aujourd'hui, ça peut te détruire, mais avec Dieu, tu réussiras. Amen. Ne crains jamais les combats.
Je peux te donner ma Bible de Genèse, Apocalypse. Nulle part dans la Bible on a montré là où Goliath a tué quelqu'un. Jamais. Je ne sais pas si je me trompe. Vous m'avez montré là où on a dit Goliath a tué quelqu'un. Non. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Il est né dans la guerre, grandi dans la guerre. Mais nulle part on a montré dans la Bible là où Goliath a tué quelqu'un. Ne crains jamais les Goliaths de ta vie. Amen. Il va s'élever toujours, mais la victoire sera dans ton camp. Amen. Goliath s'éleva devant les enfants d'Israël. Il dit, aujourd'hui je vais tuer cet homme. Mais il ne savait pas que les secours de Goliath c'était ses armures. C'était sa force. Vous savez, quand l'ennemi s'élève contre nous, il y a des fois nous avons la peur. Nous ne voulons pas avancer parce que nous oublions qu'au-dedans de nous, il y a quelqu'un. Nous oublions parce que le mari est parti. L'enfant a fait n'importe quoi. Tu t'abandonnes déjà, tu commences à pleurer. Mais sache une chose, celui qui t'a donné cet enfant-là, il est encore en vie. Celui qui t'a donné ce mari-là, il est encore en vie. Moi, j'ai dit aux gens, si j'en parle, Dieu peut t'envoyer Joseph. Amen. Si Bosco arrive, c'est qu'Eduardo aussi viendra. Parce que tout dépend de Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous plénicher. Nous ne sommes pas là pour pleurer chaque jour. Il m'a fait ceci. Nous avons quelqu'un qui est plus fort, plus que les ennemis. Nous avons quelqu'un qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Pendant que nous sommes là, nous avançons avec lui. Nous devons savoir que peu importe les combats, il est là pour nous secourir. Quand Goliath sortait, personne n'osait d'avancer. Personne. C'est comme toi aujourd'hui. Goliath sort dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. La maladie te ronge. Tu ne sais pas ce que tu fais. Bien-aimé, est-ce qu'on t'a déjà annoncé que cette maladie ne sera pas guérie? Tu ne seras pas guéri de cette maladie? Non. Moi, on m'a déjà annoncé. Le médecin m'a dit, c'est fini pour toi. Je me suis retourné du Seigneur. Je lève mes yeux vers le matin. Tout me viendra de secours. 3 fois, l'AVC. 3 fois. Mais regarde ce qui s'est passé. Quand on fait des examens, il n'y a rien. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. J'ai eu des maladies et des maladies. Vous savez, quand vous servez Dieu, ou quand vous avez Dieu, il y a toujours le diable qui vient pour vous déranger. Parce que le diable, il ne connaît pas ce que tu seras demain, mais il sent ce que tu seras demain. C'est pourquoi tu vois, il y a des combats dans ta vie. À chaque fois, il y a des combats. Tout ce que tu fais, il y a des combats. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de secours. Amen. Sans les combats, il n'y a pas de secours. Amen. Si toi aimes les combats dans ta vie, ce sont des combats qui vont te fortifier. Amen. Ce sont des combats qui te feront un homme ou une femme fort. Amen. Je vous dis vrai, mes frères. Il y a des gens qui ont des témoignages à donner, mais ils ne veulent pas donner à Dieu. Dieu leur a secouru. Il y a d'autres femmes qui sont allées à l'hôpital. L'enfant est resté. Elle est là en vie. Mais toi, pas 1, 2, 3, 4. T'es sorti, toi et tes enfants, jusqu'aux îles de l'envie. C'est les secours de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse te protéger? C'est que tu as un plan que Dieu a planifié pour ta vie. Amen. Amen. Tu as un plan. Amen. Tu as un plan. Et les secours pour qu'ils arrivent dans la vie d'une personne, il y a des conditions. Là, on a dit dans le livre de Lamentation, pour que les secours arrivent dans ta vie, la première des choses, tu vas être en silence. Comme on dit, un enfant de Dieu ne cherche pas la bénédiction. Il ne faut pas aller les chercher. La Bible dit que j'ai ordonnerai la bénédiction de vous suivre. C'est ça. Vous savez, bien aimé, j'ai un principe dans ma vie. Tout ce que Dieu me donne, je dis gloire à Dieu. Tout ce qu'il me donne, je dis gloire à Dieu. Même s'il me donne 10 €, je dis gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a prévu pour moi. Je ne force pas Dieu à faire. Je dis seulement merci. Quand vous forcez Dieu à faire, c'est pourquoi il y a des gens qui ont touché. J'étais à Pont-Noir un jour, je prêchais.
J'ai vu une femme qui est venue me dire, pasteur, un homme qui est venu me dire, pasteur, j'ai ma femme à la maison. La nuit, quand je dors, quand je me réveille le matin, je me retrouve en bas de lit. Chaque jour, ça se passe comme ça. Comment je dis, pasteur, je vous dis vrai, on dort ensemble avec ma femme, mais le matin, quand je me réveille, je suis au-dessus de lit. Un homme géant, un costaud. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'homme avait dit, papa, le micro ne fonctionne pas. Comme l'homme avait l'argent, il avait aussi des copines, des femmes, vous savez, les païens, comment ils sont. Et pendant que l'homme allait chercher d'autres femmes, la femme aussi cherchait comment empêcher son mari de rester à la maison. Et la femme est allée chez lui, c'est un féticheur. Le féticheur lui a donné un bout de lait, tu prends ça, tu mets à la maison. Lui, il croyait que c'était bloqué l'homme, c'était fait pour faire souffrir l'homme. Pendant que l'homme mangeait, la nuit, le diable est venu réclamer l'homme pour partager. Et l'homme, malgré son argent, il savait que le seul secours qui peut venir lui libérer, c'était la maison de l'Éternel. Bien aimé, que personne ne te trompe. Quand vous mettez vos pieds dans ces lieux, vous devez savoir que Dieu est là. Amen. Que la présence de Dieu est là. Amen. Que tout ce que vous allez demander comme bénédiction commencera par ici dans ces lieux. Amen. On a prié pour l'homme. Les démons ont commencé à parler. C'était terrible. C'est là où on a compris que c'est la femme qui a fait ça. Le secours ne vient de nulle part. Ni de ton père. Vous savez, quand Dieu veut secourir le monde, il ferme, il bloque même les gens qui peuvent t'aider à t'aider. Vous avez un frère, vous avez une sœur, quelqu'un que tu connais, un ami qui est député, ministre, je ne sais pas quoi, homme d'affaires. Tu peux aller lui demander l'argent, mais il ne te donnera jamais. Il ne faut pas l'haïr. Dis seulement merci. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le permet. Pourquoi Dieu le permet? Parce que les jours où tu seras béni, que personne ne sera pour taper la poitrine. Comme il est là, c'est à cause de moi. Je n'aime pas ça. Quand le secours de l'Éternel viendra dans ta vie, personne ne se lèvera pour te dire que c'est à cause de moi. Alors Dieu ne partage pas sa gloire avec toi. Jamais. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. C'est pourquoi tout chemin que tu peux passer, glorifie l'Éternel. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains jamais. David a dit, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, mon ombre ne peut pas me tuer. La vallée de l'ombre. Donc quand je marche, j'ai mon ombre ici. Quand je déplace, mon ombre me suit. Mon ombre ne peut pas me tuer. Donc David voulait seulement dire, même si je passe dans des problèmes, dans des difficultés, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Amen. Nous avons l'Éternel avec nous. Mais pourquoi nous permissionnons? Pourquoi nous plairons? Pourquoi nous voulons faire ce que le monde fait? Moi, je ne suis pas quelqu'un, je marche selon la volonté de Dieu. Si Dieu a permis qu'en 2028, tu auras une voiture, tu en auras. Tu ne forceras jamais. Il y a des gens qui sont venus en Europe, ils n'ont même pas fait sortir l'argent de visa, ni de passeport, mais ils se retrouvent en Europe. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous savez, quand Goliath est venu combattre les enfants d'Israël, la première personne qui a voulu décourager David, c'était l'héros. C'était les gens qui étaient avec David. Chacun de nous a un CV que Dieu lui a donné. Les gens commençaient à dire, tu sais cet homme-là, c'est un homme de guerre. Il a combattu l'autre pays, il a gagné. David était là, il a regardé. Quand les gens présentent leur CV, toi sois calme. Parce que tu as aussi ton CV. Cet homme-là, c'est un homme né de guerre, grandi de guerre. Il a tué, il a fait des combats. David les regardait. Quelqu'un qui a Dieu, il ne se perturbe pas. Quelqu'un qui a Dieu, c'est un homme silencieux, un homme calme, un homme posé. Parce qu'il sait que le secours viendra quelque part. David était là, calme, bien posé, comme on dit en portugais, bien posable. Il était là, il attendait le secours. Il a dit, ça va, vous avez tout parlé. Vous avez dit, vous m'avez montré le CV de Goliath. Attends, je vais vous montrer la mienne maintenant. Pendant que j'étais dans la forêt, hein?
il y avait un lion qui était venu. Il a pris l'un des animaux. J'ai sauté sur, je l'ai arraché. Le roi, déjà, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas seulement lui. Un ours aussi. Alors, comparez les CV de David et les CV de Goliath. C'est pourquoi quand il montre le diable est ton CV, le diable est affaibli. Et David a compris que Goliath était affaibli aujourd'hui. Toi, tu marches devant moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je n'ai ni épée, je n'ai ni lance, ni javelot. Mais j'ai quelque chose qui est plus que l'épée, qui est plus que la lance, qui est que les javelots. C'est le nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. C'est lui qui m'a soutenu. Tu pleures pourquoi? Tu te lamentes pourquoi? Étant des humains, je ne peux pas accepter. Mais tant que Dieu, tu ne peux pas pleurer. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Quand nous nous approchons auprès de Dieu, nous devons savoir que quand on approche devant Dieu, on ne vient pas pour l'échec, on vient pour la réussite. Dis-moi le nom d'une personne dans la Bible qui s'est approchée auprès de Dieu, il a échoué. Dis-moi le nom de quelqu'un qui a invoqué Dieu dans la Bible et Dieu ne lui a pas répondu. Qui? Personne. Or, la Bible dit que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte, où les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Ah, voilà. Quand il y a un problème, ne cours pas à gauche et à droite. Cours seulement dans le nom de Jésus. La Bible dit, toute arme forgée contre sera nulle et sans. Pourquoi sera nulle et sans effet? Parce qu'il y a quelqu'un qui va les neutraliser. C'est ce que j'aime à David, hein. Il était un stratège. Il pouvait prendre une seule pierre. Mais il a pris 5 pierres. Il était très sage. Parce qu'il savait si la première ne marchait pas, la deuxième va marcher. Nous servons Dieu, mais nous ne connaissons pas le principe de servir Dieu. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. 25 ans en Europe, tu n'as rien. Est-ce que c'est le problème de Dieu? Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème à toi. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné les papiers que beaucoup de gens cherchent à en avoir. Tu as ça. Il t'a donné une maison que beaucoup de gens cherchent. Toi, tu as une maison. Il t'a donné une belle femme, mais toi, tu es là toujours d'ailleurs à courir devant les jupons. Merci, papa. Il t'a donné un bon mari, mais toi, là, tu dis, il n'est pas de mon goût. Ah ben, ça se passe comme ça. Je l'ai épousé parce que je n'avais pas de papier, mais il n'est pas de mon goût. Ah, il n'est pas de ton goût. Mais vous avez 4 enfants. Les goûts commencent quand? Les goûts commencent quand? Amen. Il n'est pas de ma taille. Il n'est pas de mon niveau. Quel est ton niveau? Si tu avais un niveau, tu n'allais pas venir en Europe. Tu allais rester épouser des ministres, des députés. Vous savez, quand Dieu te met dans un chemin, il met l'élévation, il met aussi des embuscades. La parole. Il te place dans un chemin. Ça, c'est une chose que le chemin ne sera pas facile pour y arriver. Jamais. Il y aura toujours les embuscades. Mais dans ces embuscades-là, c'est là où le secours viendra. Amen. Parce que s'il n'y a pas de embuscades, il n'y a pas de secours. Le secours vient quand il y a des embuscades. C'est là où Dieu a intérêt pour dire que tu es mon enfant. Je te mets à côté. Amen. Regardez, un homme comme Moïse, dans l'eau, si ce n'est pas Dieu, Moïse allait mourir. Tu sais pourquoi Dieu l'a protégé? C'est parce que Dieu savait que Moïse est un projet. C'est comme toi, tu es dans l'eau. Dieu est en train de se naguer. Dieu te garde, il te protège parce que il a un projet pour toi. Amen. Ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas, sois fort, parce que Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi. Le silence appelle Dieu à agir. Or, le silence de Dieu dans la vie d'une personne, ce n'est pas l'absence de Dieu. Dieu était silence pendant que les enfants d'Israël pleuraient. Il était en silence. Il cherchait comment il pouvait sortir les enfants d'Israël. Il y a beaucoup des enfants d'aujourd'hui, de Dieu aujourd'hui, veulent pousser Dieu à faire avant l'heure. Dieu n'agit pas en avance.
ni en retard, mais il agit au moment convenable. Bien-aimé, je te rassure, quand le temps convenable de Dieu arrivera, même si les gens, les sorciers, les démons de ta famille qui empêchent la bénédiction de Dieu d'arriver, il n'arrivera toujours dans ta vie. Oui, je vous dis vrai. Vous savez que mon premier titre de séjour que j'ai eu en France, je l'ai eu à cause de cette église. Vous ne le savez pas. Voilà. Et puis il y a une chose, il faut être toujours reconnaissant. Il faut être toujours reconnaissant dans la vie. Et puis dans la vie, il ne faut pas chercher des problèmes. Il y a des gens dans l'église qui sont des conflictuels. Sœur Foulani ne parle pas vers frère Foulani. La sœur Kindani ne parle pas vers une chef de le Coran. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais vous êtes en train de vous combattre. Pourquoi? Il ne faut pas être conflictuel. Pourquoi? Parce que je sais dans la Bible, il y avait un homme qui avait un grand cœur. Cet homme-là était bon. Un jour, cet homme était malade, mourant. Il y avait des gens qui ont venu leur dire, mais cet homme-ci, c'est un bon. C'est lui qui nous a aidés à faire ceci. C'est lui qui nous a réconciliés. On ne peut pas laisser cet homme mourir. Ils ont entendu Jésus prêcher quelque part. Jésus était quelque part. La Bible dit que ces gens-là ont pris cet homme-là. Ils sont allés arriver là où Jésus était allé. Ils ne pouvaient pas entrer parce que la porte était barricadée. Il y avait beaucoup de gens qui disent, à cause des bons œuvres de cet homme, on ne peut pas les laisser comme ça. Ils ont arraché la tôle. Arraché les tôles. Ce n'était pas leur maison. Les maisons de tout le monde. Ils ont dit, si on doit payer, nous allons payer. Pourquoi? Parce que cet homme, il le mérite. Est-ce que toi, tu mérites? Les hommes de Dieu prient pour toi, non? Ils prient pour toi. Tu pars travailler. Il y a même des gens, ils ne savent même pas comment donner les dîmes. Ça fait 20 ans que tu ne donnes plus les dîmes. Ah, je vous dis vrai. Mais vous ne me demandez pas pourquoi. Comment on paye les loyers? Comment les pasteurs mangent? Si moi j'étais vous, j'allais dire au pasteur, venez pas travailler. Vous savez, comme vous êtes là, vous pouvez tout faire payer les pasteurs chaque fin du mois. Vous commencez à payer les pasteurs, venez, les pasteurs, Péco, tout. C'est facile. C'est facile de le faire. Lui, il doit s'occuper, les hommes de Dieu doivent seulement s'occuper de la parole de Dieu. Parce que c'est à cause d'eux que les secours viennent près de vous. Hein. Amen. Quand on commence à demander l'argent de la salle 1, mais le Dieu là qui t'a protégé pendant toute cette année, qu'est-ce que tu lui as donné? Vous préférez acheter des campagnes de 350 €, 400 €. Vous achetez des costumes de 1500, 2000 €. Mais pour donner 200, 300 € à l'église, c'est tout un problème. Après, vous allez demander les secours auprès de Dieu. Si tu regardes, il dit, moi je t'ai déjà donné. Donne avant que je te donne encore. Là, c'est comme ça, c'est Dieu. Il n'y a rien pour rien. Rien pour rien. Aujourd'hui, si on t'appelle que oh, ta mère est malade, même le pain là que tu regardes, tu gardes là, tu vas envoyer. Mais pour l'église de Dieu, pour donner, c'est tout un problème. Moi, j'ai un secret que j'ai fait. Je vais te donner ce secret-là. Chaque fois que j'ai la conviction, parce que moi là, je suis vieux. Je ne fais pas pour moi, je fais pour mes enfants. Chaque fois que je sens quelque chose qui monte pour moi, chaque offrande que je donne, je dis Seigneur, je ne donne pas pour moi, je donne pour mes enfants. Ce que moi, leur père, je n'ai pas pu faire, ils peuvent le faire. Alors, si tu aimes tes enfants, c'est le moment, le temps de préparer leur avenir. On ne prépare pas l'avenir des enfants seulement à aller à l'école. On les prépare aussi spirituellement, en donnant des offrandes, des actions de grâce, pour que la main de Dieu soit sur tes enfants. C'est ça. Moi, je donne. Si c'est pour les enfants, je donne. Seigneur, c'est pour mes enfants. Je prends. Que ce soit les habits, que ce soit l'argent, je donne. Parce que je sais que quand je donne, les secours viennent. Les secours.
Deuxième des choses, après le silence, nous devons avoir le courage. Il y a des enfants de Dieu qui attendent que la manne tombe. La manne ne tombera plus. On peut s'enfermer ici pendant 30 jours, 40 jours. Prier, le sang coule. Les tôles ne s'ouvriront pas pour que l'argent descende. Non. Dieu ne bénit pas l'homme. Dieu ne bénit pas l'homme. Mais Dieu bénit le travail des mains. C'est pourquoi il dit, si vous me servirez, je bénirai votre pain. Et il y a deux promesses. Il te bénit d'abord, mais il éloigne aussi la maladie au milieu de vous. Amen. Nous devons servir Dieu avec amour, avec fidélité, avec passion. Servir Dieu, c'est l'acte qui t'amènera à être une grande personne. Il y a un langage que les enfants, on parle de ça, l'ingala toujours. Zamba au sala. Et Dieu va faire. Qui t'a dit que Dieu va faire? Il va faire bien sûr, mais toi aussi tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, les chances vont finir dans ta famille. Parce que toi là, comme tu me regardes là, si ce n'est pas Dieu dans ta famille, tu sais combien de sorciers sont dans ta famille. Et si ce n'était pas Dieu, tu allais déjà mourir. Si tu es en vie, c'est parce que Dieu te protège. Maintenant, quand les diables se lèvent dans ta famille, ne reste pas seulement comme ça. Jeûne, prie, cherche la face de Dieu. Et tu verras comment le secours de Dieu viendra. Le secours n'est pas facile. Non, les secours, on les provoque pour qu'ils puissent venir te chercher. Il faut être encouragé, même dans l'œuvre de Dieu. Fais-le avec amour. Vous savez, nous, je vous donne un témoignage. Pasteur Benissé, quand on est venu en Angola, on a rencontré les pasteurs qui nous ont prêché la parole de Dieu. Les pasteurs Abraham, les pasteurs de Big, les pasteurs David, des pasteurs qui nous ont prêché. Et moi, je suis venu, j'ai dit, 50 pasteurs, le pasteur Emmanuel, tous étaient devant. 50 pasteurs qui vous ont prêché la parole de Dieu. J'ai dit, non, ici, je vais être courageux. Courageux. J'ai commencé par protocole. Les gens blaguent avec la modération. Modération. Dans notre église en Afrique, si on te donne la modération seulement. La modération. Mais aujourd'hui, on vous donne la modération, vous blaguez. Nous, si tu sais que tu vas modérer 3 jours de prière, tu pries seulement pour l'homme. Regarde comment nous, on a servi Dieu. C'est pourquoi quand il y a l'AVC, il y a la maladie, Dieu le met en côté. Parce qu'il sait que je l'ai servi avec amour. Amen. Sans tâche. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu avec des tâches. Ils touchent à n'importe comment. Nous, on sert Dieu sans tâche, sans tricage. Et quand vous modérez, vous finissez à modérer, les gens viennent te féliciter. Pourquoi? On ne te félicite pas. On te félicite la vie de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, il faut être courageux. Ta famille est en train de partir. Tu es là, tu regardes comme ça. Tes enfants, il y a des gens qui sont limités. Tu n'arriveras pas à 50 ans, à 60 ans. Tu l'as déjà vu avec tes frères, avec ton grand frère. Toi aussi, tu arrives dans tes cinquantaines, lève-toi. Sinon aussi, tu partiras. Il y a des femmes qui sont limitées. Elle ne va pas se marier. Elle peut aller, mais aller avec elle, retour. Lève-toi. Dis, Seigneur, cette situation, c'était pour ma sœur, mais moi, je ne veux pas ça. Dans ma famille, il y a des combats et des combats et des combats. Quand j'ai compris que ce combat vient de quelque part, je me suis élevé, j'ai dit non, ce combat qui arrive, ça finira chez eux, pas chez moi. Chez eux, pas chez moi. De la manière où je l'ai dit, c'est de la manière où ça s'accomplit aujourd'hui. Ce que tu diras à Dieu, c'est ce que Dieu te fera. La Bible dit que tout ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans. Lis bien la Bible n'a pas commencé dans les cieux. A commencé sur la. Il sait que l'homme a le pouvoir. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quand tu prends la glace là, tu pars, tu dis, je suis une belle femme. Hein. Oui, effectivement, tu es une belle femme. Mais pourquoi les mariages ne viennent pas? Ton comportement n'est pas bon. Impoli Pro Max. Ah ouais. Il y a des impolis Pro Max. Hein. Commencez bien.
Des paroles, toi tu as déjà 50. Aucun homme aimera qu'une femme l'humilie. Même si tu as des millions, tu ne peux pas m'humilier. Change ton comportement. Prends courage de demander à Dieu, Seigneur, moi là comme tu vois, je suis un polypromas. Change-moi. Combien des hommes que tu as ratés dans ta vie? Il y a des hommes qui prennent des femmes comme des esclaves. Pour lui, la femme n'a rien. Non. La femme, c'est ton aide. C'est ton aide. Tu demandes le secours. Dieu t'a envoyé le secours. Pourquoi que le secours vient comment? Le secours vient toujours auprès d'une personne. Je dis souvent que ne négligez pas celui qui est à côté de toi. Parce que tu ne sais pas l'avenir. Il ne peut pas avoir l'argent pour te donner. Il ne peut pas avoir des millions, mais il peut avoir une seule information qui peut changer les cours de ta vie. Naaman, si tu lis la Bible, il était un homme fort, hein? Mais il cherchait la guérison. Personne. Mais un enfant, une petite fille esclave. C'est elle qui a donné la solution à Naaman. Donc, il faut avoir une bonne relation de voisinage. Amen. Voisinage. Si Dieu nous a réunis ici, pourquoi il ne t'a pas réuni dans l'église de Walesa? Il a voulu que tu sois ici. C'est parce qu'il sait que ta bénédiction est ici. Il sait que ton avancement est ici. Amen. Il sait que ton épanouissement est ici. Il sait que tes enfants réussiront dans ces lieux. Amen. Je voulais terminer pour vous dire ceci. Quand on approche de Dieu, il faut être sûr de ce que tu es en train de demander. Quand tu t'approches auprès de l'Éternel, il faut être sûr de ce que tu es en train de demander. Pourquoi? Vous pouvez demander 500 choses à Dieu, mais vous allez recevoir rien parce que vous avez mal demandé. Tu n'es pas sûr de ta prière. Or, l'homme ne connaît pas son avenir. C'est seulement Dieu qui connaît notre avenir. Amen. C'est seulement Dieu sait ce que tu seras demain. Amen. Et quand quelqu'un vient auprès de Dieu, ne viens pas avec ton orgueil. Il y a des gens qui viennent vivre avec l'orgueil. Moi, j'étais la femme de ministre. Moi, j'étais parisien. J'ai fait 25 ans en Europe. J'ai fait 45. Dieu n'a pas besoin de ce titre. Amen. Dieu a besoin de ton humilité. Humilie-toi au milieu de Dieu. Amen. Dieu délivre. Dieu n'a pas besoin de ta gloire. Moi, je suis licencié en je ne sais pas, bac plus 6. Dieu n'a pas besoin de soi. Mais ça, pardon. Vous savez, toi, tu penses que tu dépasses quelqu'un à une chose. L'autre là aussi te dépasse à une autre chose. Exemple, moi, je n'aime pas parler français, je le sais. Mais je parle mieux lingala plus que toi. Donc, toi, tu me dépasses en français, moi, tu dépasses à lui en lingala. C'est normal. Même un pouce-pouce à Kinshasa, vous savez, tout le monde est boss chez nous. Hein. Les gens là qui conduisent les pouce-pouce là, bata pouce de Kinshasa. Il est boss. Quand il sort le matin, il y a des gens qui l'attendent d'amener quelque chose. Ne le néglige pas parce qu'il amène, il est pousse-poussé. Hein. Il y a des gens derrière lui qui attendent qu'il amène un petit sachet pour amener à manger à la maison. Amen. Il est boss dans sa famille. Amen. Si toi tu es boss dans ta famille, moi je suis boss dans ma famille. Alors ne néglige pas. Amen. Là, il y a les enfants d'ici là. Si ils vous montrent déjà, cet homme a fait 5, déjà j'ai fait ça sans faute en français. Je m'en fous, Dieu n'est pas un Dieu de langue, c'est un Dieu de langage. Amen. Amen. Ah oui. Vous avez l'opportunité de naître en Europe, de grandir en Europe. Mais quand on regarde, vous êtes femme de chambre, tu es malade. Ah oui. Tu fais la serpillère, tu es malade. Les Français que vous parlez, moi si j'avais ça, je serais député au Congo. Mais je vous dis ça, je vous dis vrai. Vos Français là, bien raffinés, bien mayonnaisés. Si j'ai ça, député, sans blague. Mais regarde comme vous êtes en train de négliger. Vous négligez pour rien. Un jour, il y avait une fille là. Je lui ai demandé, tu ferais quoi? Il m'a dit, pasteur, moi je serai femme de ménage. La kangalito, il a peindé. Il faut t'amener je suis né. Toi, tu es né femme de ménage, tu es malade.
Et une chose, Dieu t'amènera seulement là où tu vas. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Notre pasteur, Malouta, lui, dans sa vie, il avait besoin d'épouser une blanche. Aujourd'hui aussi, il a épousé une blanche. Donc Dieu a exaucé ça. Il a demandé les secours à Dieu. Devant le lit de l'hôpital, ne crains jamais, les secours est là. Change ton comportement et Dieu changera ta situation. Amen. Change seulement ton comportement. Vous savez, quand je suis venu en France, un pasteur m'a présenté une fille. C'est entre nous, mon ami est venu, il est célibataire, il m'a présenté une fille. Là, je suis fraîchement arrivé. On s'est rencontré avec la fille, papa, la fille me demande, moi j'ai besoin de quelqu'un qui a un appartement, café bancaire. Je dis, maman, moi tu vas donner un récépissé. Il y a des fois, nous regardons ce qui frappe les yeux. C'est ça qui me tue. Oh Dieu, oh le cœur. C'est pourquoi je dis aux gens, j'aime la prophétie. Mais la prophétie n'a jamais été 100% spirituelle. Si la prophétie a été 100% spirituelle, le prophète Samuel ne pouvait pas t'appeler. Voilà. Vous n'avez pas compris. Je dis que la prophétie n'a jamais été 100% spirituelle. Parce que si la prophétie a été 100% spirituelle, le prophète Samuel ne pouvait pas t'adonner. Amen. Parce que lui, il était un prophète. Il n'y a pas un prophète majeur que Samuel. Mais quand il est venu, il dit c'est charmant. Oh, Dieu a dit, toi tu regardes les yeux, et moi je regarde le cœur. Change ton cœur, Dieu changera ton corps. Change tes voix, Dieu t'amènera là où tu veux aller. Est-ce qu'on peut prier un peu? Les musiciens. Il est fidèle. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Je ne peux imaginer combien à la fois il a pris ma place, Seigneur. Dieu Seigneur. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est
secours. Prions dans les noms de Dieu. Ouvrez ta voix, bien-aimé. Vite. Seigneur notre Dieu, tu es notre seul secours. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a pas un autre endroit que nous pouvons aller trouver secours. C'est dans ta maison. Ton peuple est venu en ces lieux avec tant de problèmes, tant de difficultés, tant de soucis. Toi, tu vois les cieux et tu vois la terre. La Bible dit, l'œil de l'Éternel parcourt la terre. Que tes yeux parcourent la terre maintenant pour voir les problèmes de ton peuple, les difficultés de ton peuple, les soucis de ton peuple, la santé de ton peuple, les projets de ton peuple. Seigneur, nous crions à toi. Il est écrit, quiconque invoquera le Seigneur, il sera sauvé, il sera secouru. Oh Jésus, Bartimée avait crié, fils de David, aie pitié de moi. La femme cananéenne avait crié, fils de David, mais tu avais dit, il n'est pas bon de donner de pain des enfants aux chiens. Elle a dit, je reconnais que papa, je suis une faible. Viens au secours de moi. Oh Jésus, tu avais secouru cette femme. Tu vois ce peuple avec leurs faiblesses, avec leurs difficultés, avec leurs péchés, papa. Que les péchés qui n'ont pas avoué, les péchés cachés, les péchés qui n'ont pas été reconnus, oh Dieu, qui n'ont pas été transparents devant toi. Nous te prions comme ton serviteur, pardonne. Dieu des cieux, efface. Seigneur, si ta colère était en action, pardonne et secouris ce peuple. Relève ceux qui sont tombés. Guéris ceux qui sont malades. Pardonne ceux qui ont péché. Efface, papa, de la mort, la vie de ce peuple, écrit dans ton livre de vie. Bénis cette église, oh Dieu. Bénis ton serviteur qui nous a remonté la foi pour que nous puissions croire que c'est possible avec toi. Merci, papa, pour ce temps. Merci pour cette prédication. Nous le recevons à ton nom comme ta parole. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous avez acclamé pour le pasteur Emmanuel. Mais acclame ce Dieu-là qui t'a béni ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce midi? Amen. Depuis le matin jusqu'à maintenant, quelqu'un est béni. Amen. S'il y a quelqu'un qui est béni, bien-aimé, mettez-vous. La personne qui est bénie, que la personne se mette debout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, depuis janvier, le 1er janvier 2026 jusqu'à ce jour, est-ce que quelqu'un a vu le secours de Dieu dans sa vie? Amen. Non, il y a deux personnes que j'ai entendues. Amen. Amen. Si tu as vu le secours de Dieu dans ta vie, élève ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait dans nos vies. Amen. Amen. Le pasteur nous a dit tout à l'heure, quand Dieu fait dans ta vie, toi aussi fais dans la maison de... Non, bien aimé, là c'est fatigué là.
Quand Dieu a fait dans ta vie, toi aussi fais dans la maison de L'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 52, le verset 7. 8 secondes nous dit quoi? J'ai lu la version Semeur. Ésaïe 52, prépare le moment. La version, version lui, Semeur, pardon. Ésaïe 52, le verset 7 nous dit: comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons reçu un messager qui nous a apporté une très bonne nouvelle. Je continue. Qui annonce la paix? La parole d'aujourd'hui, bien aimé, t'a apporté la paix, oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Non seulement qui annonce la paix, mais qui parle de bonheur et qui annonce le salut. Alléluia. Amen. Tu as eu du bonheur ce matin. Amen. Il y a eu bonheur dans ta vie ce matin. Le salut est rentré dans ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole termine par dire non seulement qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Est-ce que dans ta vie ton Dieu règne ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il règne dans ta vie ce matin, oui ou non? Amen. Il est beau. Le pas qui annonce l'évangile. C'est pas là nous a annoncé quand Dieu fait dans ta vie. Pour faire dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, nous allons sceller la parole de ce matin. Nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes. Pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Ceux qui ont pris l'engagement, bien aimé, pour le loyer, pour l'achat. Bien aimé, le pasteur Mosseli est là, il n'est pas parti. Il est dans le bureau, il est là. Respectons notre